Alors, on essaiera ici de traiter un circuit RC dans lequel la résistance et la capacité sont en série. Donc, on se propose d'exciter ce montage-là par une tension VE et on essaiera de récupérer la tension VS aux bornes de C. Alors, la première chose à faire, c'est déterminer l'expression de la fonction transfert VS sur VE. Donc ici, VS comme la capacité en série avec R, donc VS est égal à VE fois ZC sur ZC plus ZR. Alors après, donc je peux déterminer la fonction de transfert qui n'est autre que VS sur VE, donc ça va être égal à ZC sur ZC plus ZR, avec respectivement ZC c'est l'impédance de la capacité C et ZR l'impédance de la résistance R, qui n'est autre que 1 sur JC oméga pour ZC et R pour ZR, que je vais essayer de remplacer bien sûr. Alors ici, j'ai T est égal à 1 sur JC oméga sur 1 sur JC oméga plus R, que je vais essayer de mettre au même dénominateur pour pouvoir factoriser ici par JC oméga. Donc il vient que T est égal à 1 sur 1 plus JRC oméga, que je pourrais mettre sous la forme de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, en posant bien sûr que oméga 0 est égal à 1 sur RC. Alors, cette forme T est égal à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, ça correspond à la dernière forme que nous avons traitée auparavant. Alors, on ne va pas refaire l'étude du module et de l'argument. On va essayer directement d'utiliser les résultats pour le tracé du diagramme de Bode tel que nous l'avons fait précédemment. Donc, pour T en décibels, le module de T en décibels, donc en fonction de oméga, donc on mettra oméga 0 comme pulsation particulière, on tracera le diagramme asymptotique avec une pente négative de moins 1 lorsque oméga est supérieur à oméga 0, et puis on tracera le diagramme réel en vert. Puis après, on va faire une petite constatation, c'est que lorsque oméga est égal à oméga 0, donc j'ai une chute du gain, alors du T en décibels. Alors par la suite, normalement, ce terme-là, T en décibels, on peut le nommer comme étant le gain du montage. Alors, lorsque oméga égale à oméga 0, la valeur de T en décibels est égale à moins 3 décibels. On appellera oméga 0 ici, c'est la pulsation de coupure. Respectivement, si je parle en termes de fréquence, je peux noter F0 est égal à oméga 0 sur 2pi, je l'appellerai fréquence de coupure. Pour l'argument, donc on reporte le tracé, donc ça fait la forme que vous voyez ici. Donc tout d'abord l'asymptotique en bleu et puis le réel qui va de 0 jusqu'à moins pi sur 2. Alors, en regardant ce résultat, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque que T en décibels que représente le gain de ce montage, elle est maximale lorsque la pulsation est faible. Ça veut dire lorsque la fréquence est faible. Donc on peut dire que ce montage, c'est un filtre passe-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le gain est maximal lorsque la fréquence est basse. De point de vue argument, vous voyez que on peut dire que lorsque la fréquence est faible, alors les deux tensions sont en phase. Plus en plus la fréquence augmente,
plus il y a un déphasage entre la tension VS et la tension VE, qui va arriver à un déphasage de pi sur 2 lorsque oméga ou lorsque la fréquence est très grande. Pour mettre ce que nous avons dit en pratique, supposons que nous avons un filtre comme celui-là, un montage, dans lequel on spécifie qu'il s'agit, comme ici, d'un filtre passe-bas. Alors, la fréquence de coupure ici est égale à 20 Hz. Alors, si je suppose que le spectre de VE, il se compose de 3 raies. La première raie, c'est une sinusoïde à la fréquence 10 Hz. La deuxième, c'est à la fréquence 1000 Hz et la troisième à la fréquence 10 000 Hz. Ça veut dire tout simplement que VE, c'est la somme de 3 signaux sinusoïdaux qui ont respectivement la fréquence 10, 1000 et 10 000 Hz. Alors maintenant, si j'applique ce signal VE à mon filtre, qu'est-ce que je vais avoir en sortie? Alors, comme ici, il s'agit d'un filtre passe-bas de fréquence 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tous les signaux qui ont une fréquence inférieure à 20, ils vont passer, ils ne vont pas subir de déformation, ils ne vont pas subir d'atténuation, si vous voulez. Et puis, tous les signaux qui ont des fréquences supérieures à 20, ils vont être atténués. Alors ici, je vais supposer que l'atténuation, elle est très rude. Du coup, donc tous les signaux qui vont avoir des fréquences supérieures à 20, ils vont être éliminés par mon filtre. Du coup, pour la sortie VS, je vais seulement avoir le signal de fréquence 10 qui va passer. Donc si vous voulez, normalement mon filtre sur le signal VE va être, son gabarit va se représenter comme ça. Donc ici c'est 20. Alors tout ce qui rentre dans le gabarit va passer, tout ce qui sort il va être atténué. Du coup, dans la sortie VS, je ne vais garder que le signal de fréquence 10 Hz. Et voilà. Donc là, nous voyons l'effet du filtrage passe-bas.